S'il te plaît, non, ne dis pas un mot de plus. De toute façon, je ne t'ai jamais fait de promesse, Karan. Pourquoi es-tu aussi irritée? Pourquoi es-tu donc en colère? Tu m'avais pourtant fait une promesse, Prita. Quoi? Quand ai-je fait cette promesse? Quand? Ah. Quand nous étions proches comme ça, tous les deux. Te rappelles-tu? Ou tu ne te souviens toujours pas? Hein? Ah, je me rappelle bien de tout. Et c'est pour cette raison que je sais bien que je ne t'ai rien promis. Prita, tu m'as trahi en faisant ça. Oui, tu es en train de tricher. Tu es tombé sur la tête. Je ne comprends pas ce dont tu es en train de me parler, Karan. Tu ne cesses de débiter des mensonges. Karan, je n'ai jamais trahi personne, moi. Je n'ai aucune envie d'entendre ce que tu vas me dire. Il te faudra bien pourtant. Parce que moi, je t'ai écouté quand tu m'as dit ce que tu voulais me dire. Tu m'as forcé à écouter ce que tu avais à me dire. Et j'ai cru ce que tu m'avais dit, Prita. Mais quand moi, je veux te dire quelque chose, tu n'écoutes pas ce que j'ai à dire. Écoute-moi, Prita. Je voudrais te dire que... Non. Tu ne diras plus un mot de plus maintenant, compris? Non, pas aujourd'hui. Non, tu ne vas rien me dire maintenant, s'il te plaît. Il sera trop tard, Prita. Nous ne pourrons plus rien faire. Ah, pourquoi ne comprends-tu pas? Cesse de parler, je ne veux pas t'écouter. Quand dois-je te parler? Mais quand? Dois-je te parler quand tu seras déjà marié? Je veux que tu repousses ta date de mariage. Oui! Repousser? C'est donc que... ça t'est égal? Si je me marie plus tard après de vie? Oui, bien sûr. Pour le moment, notre mission secrète est bien plus importante que ton mariage. Tu as oublié qu'on devait exposer la vérité sur Shirlene. Si la date de ton mariage est fixée, tu seras prise par les préparatifs. Dans ce cas, qui va m'aider à compiler les preuves contre Shirlene? Je ne peux pas le faire tout seul, Prita. Est-ce que tu comprends? Shirlene doit sortir de la vie de mon frère, c'est une menace pour lui. Et toi, il faut que tu m'aides, compris? Shirlene. Cela veut dire que c'est à propos de Shirlene dont tu voulais me parler depuis tout ce temps. Oui, quoi d'autre? Je voulais te parler de Shirlene. C'est pour ça que j'ai dit à Shrishti de sortir, parce que cette affaire ne nous concerne que toi et moi, c'est notre mission secrète. C'est pour cela que je voulais te parler en privé. Mais attends un peu. Qu'est-ce que tu croyais? Que croyais-tu que je voulais te dire, hein? Tu pensais que c'était quoi? J'ai eu l'impression que tu voulais me parler à propos de Prithvi. J'ai pensé que tu voulais te moquer de lui, de moi et de tous les membres de ma famille un par un, et c'est pourquoi je ne voulais pas t'écouter. Comme si je n'avais rien de mieux à faire que ça. Hein? Peu importe. Que me disais-tu donc à propos de Shirlene? Dis-moi en détail ce que tu veux dire. Je veux bien t'écouter. Prita, quand je t'expliquais tout dans les détails, tu ne voulais pas m'écouter. Ne parle pas aujourd'hui, non, pas maintenant, je t'en prie, non, ne me dis rien, non. Bon, très bien, j'ai dit désolé, n'est-ce pas? Bon, ne sois pas si arrogant. Allez, dis-moi, ce que tu voulais me dire. D'accord. Shirlene observe le jeûne conjugal pour Rishab. Et Rishab vient de m'appeler. Il était très inquiet. La santé de Shirlene n'est pas bonne. Elle a de l'acidité sur l'estomac. Est-ce qu'elle ne va vraiment pas bien ou... elle joue la comédie comme elle fait d'habitude? Je ne peux pas te le dire. Mais elle est en train d'insister pour observer le jeûne jusqu'à son terme, en dépit de sa mauvaise santé. Je ne serais pas surpris si cela n'était qu'une stratégie. Elle veut se faire passer pour une sainte pour gagner le cœur de ma famille. Elle veut à tout prix épouser mon frère. Prita. Je suis déterminé à exposer son petit jeu. Mais cette fille n'est pas naïve non plus. Elle aussi est déterminée à réussir son projet. Elle est très rusée. C'est pour ça qu'elle ne veut pas rompre son jeûne. Elle veut faire croire à tout le monde que sa santé est mauvaise, mais qu'elle ne rompra pas son jeûne. Toute la famille sera au petit soin pour elle. Il y a une chose que je ne comprends pas. Si Shirlene a une liaison avec un autre homme dont elle est éperdument amoureuse au point de prendre le risque d'aller le rencontrer le jour de ses fiançailles, sans même penser aux conséquences. Mais alors pourquoi est-elle en train de jeûner? Pour Rishab, surtout un jeûne aussi spécial. Si cela fait partie d'une de ses ruses, c'est qu'elle a secrètement planifié quelque chose de très important, Karan. Nous devrons le découvrir. Un instant. Si je ne me trompe, la personne pour laquelle on observe le jeûne, cette même personne doit aider à le rompre, non? J'ai pas raison? Absolument. Tu sembles connaître beaucoup de choses à propos de ce jeûne. Je pense que beaucoup de tes petites amies observent ce jeûne à ton intention. Pas du tout. C'est ma mère qui m'explique. Et il y a aussi la télé, où on peut voir ce genre d'événements dans les films. Pas seulement dans les films. On peut aussi voir des femmes qui jeûnent ainsi dans les séries télé. Elles expliquent tout en détail, pas vrai? Vrai. Ça fait plaisir de savoir que moi aussi je peux te faire sourire. Pas seulement d'imbécile de Prithvi. Ne le mêle pas à cette conversation. Cette affaire ne concerne que nous deux. Il faut attraper Shirlene. C'est notre mission secrète, non? D'accord, c'est bon.
Nous ne parlerons pas de Prithvi. De toute façon, j'en ai assez de parler de ce gars-là. Il est très ennuyeux. Bien. Parlons uniquement de Charline. Au fait, parlons de Charline en nous rendant dans ta maison, d'accord? Pour que nous puissions la voir à l'œil. Et qui sait, nous pourrons peut-être découvrir ce qu'elle nous cache. C'est vrai. Voilà ce qu'on va faire. Nous allons filer Charline pour voir quand elle va rompre son jeûne. Et ensuite, nous saurons qui est l'homme qui rompra son jeûne. Superbe. Parfois même toi, tu dis des choses qui ont du bon sens. Parfois, depuis l'enfance, je dis des choses qui ont du sens. Je suis né intelligent. Je suis Karan Luthra, d'accord? Bon, dis-moi quelque chose. Tu as sans doute gardé le jeûne toi aussi pour ce garçon-là, hein? Comment s'appelle-t-il? Prithvi. Ah, pas mal. Tu te rappelles de son nom? C'est une bonne chose, non? Maintenant, au moins, tu n'auras pas de doute sur moi que je vise à séduire Rishab. J'ai cessé de le croire depuis très longtemps. Maintenant, j'ai de nouveaux soupçons, Prita. Quels sont tes doutes maintenant? Qu'à chaque fois que tu me vois, tu as le cœur qui bat encore plus fort. Comment un fait d'une si grande importance a-t-il bien pu m'échapper? Et si Karan était amoureux de Prita, quand est-il tombé amoureux d'elle? Si jamais il faisait sa proposition à Prita, est-ce que Prita va l'accepter? C'est-à-dire 2 propositions à un seul jour? Comment Prita va-t-elle gérer ça? Non, je ne vais pas me reposer en paix tant que je ne saurai pas comment se porte ma sœur Prita. Shrishti, mais où tu vas? Shrishti. Eh, Elle est complètement attention. saoule, assieds-toi. Mais non, grand-mère, je ne suis pas saoule. J'ai toutes mes facultés. Je suis tellement contente que je dansais un peu, c'est tout, tu vois. Je vois. Attends, Hé, Sarla. promis. Maman, je ne vais pas tomber, je vais juste aller parler à Prita. fais attention, Merci. Shrishti. Ne te fais pas de soucis, elle ne tombera pas. Maman, vous savez absolument tout sur tout. Oui, je le sais. Oui, tout ce que vous savez faire, c'est de manger des amuse-bouches et de boire ce sirop pour la Oui. soupe. Et raconter des Mais histoires. oui, bien sûr. Mais éclaircissez si mes tu en doutes. doutes, je peux l'écrire pour toi et Mais oui, l'estampiller. estampillez-le et donnez-le-moi, s'il vous plaît. T'es en vie? Quelle bêtise. Tu dis n'importe quoi. Je ne suis pas comme toutes les autres filles. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que veux-tu dire, Prita? Tu n'es pas comme les autres, mais tu es une fille normale. Et une fille normale peut tomber amoureuse d'un garçon, hein? Oui, elle le peut. Mais si ce garçon s'appelle Karan Luthra, alors pas question. De toute manière, aurais-tu perdu la tête, Karan, dis-moi? Tout d'abord, tu as pensé que je te courais après. Ensuite, tu as pensé que je courais après ton frère Rishab. Maintenant, tu crois que je te courais après à nouveau, c'est bien ça? Ne serais-tu Oh, pas... arrête-toi tout de suite. Quand je t'ai dit que ton cœur battait pour moi, tu as répondu que tu n'étais pas comme ces autres filles. Qu'est-ce que tu veux dire par ces autres filles? Dis-le-moi, hein? Que seules les filles faciles courent après un homme tel que moi, hein? Et si c'est ça que tu ressens, Prita, je suis navré de te dire que tu te trompes. Tu as compris? Je ne parlais que de moi-même. Et moi, je ne parlais que de moi-même. Alors continue, personne n'a envie de t'écouter. Tu vas devoir m'écouter quand je te parle. Personne n'ignore Karan Luthra, d'accord? Ah oui? Mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que je vais t'écouter comme t'écoutes toutes les filles? Je ne le ferai pas. Si, tu vas devoir m'écouter. Tu me lançais des signaux qu'une fille donne à un garçon qu'elle apprécie, Prita. Oui, des signes. Quand nos regards se sont croisés, mon cœur s'est emballé. Oh. Oh, waouh! Prita et Karan, j'ai l'impression qu'ils ont fini de parler de choses importantes. Maintenant, ils sont perdus dans les yeux l'un de l'autre. C'est donc que Karan a fait sa déclaration et Prita a accepté son amour. Cet amour est le meilleur amour dans le monde entier. Le meilleur. Oh ma sœur, comme je vais te dire que je suis tellement contente pour toi, tellement contente pour toi. Et toi, Karan, ma star du cricket. Je suis contente pour toi aussi. Ah, ça marche. Qu'est-ce que t'as, Shrishti? Tu vas bien? Par hasard, est-ce que t'aurais consommé de l'alcool, dis-moi? Attends,
Non, une minute, Karan, mais non, je ne suis pas saoule du tout, d'accord? C'est vrai, c'est juste que je suis trop contente. 3, 4, d'accord, allez. Faites donc quelque chose, allez vous serrer dans les bras tous les deux. Très bien serré, très bien, avec amour. Allez-y, mais t'es folle. Allez, Karan, vas-y. Ouais. Comme ça, le mariage de ma sœur Prita a donc été fixé. Le mariage de ma sœur Prita a donc été... été fixé. Oh, écoute, le mariage de ma sœur Prita a donc été fixé. Mais tais-toi donc. Tu as perdu la tête, Shrishti. Il n'est rien arrivé de la sorte. Et toi, peux-tu me dire pourquoi tu as cette mine si réjouie? Tout comme Shrishti, je suis content pour toi, Prita. Mais c'est une nouvelle si merveilleuse, dis donc. Je vais aller l'annoncer à grand-mère et à maman. Mais voyons, c'est une nouvelle qui incite à la fête. Nous allons tous célébrer ça. C'est excellent tout ça, je m'en vais. Qu'est-ce Quoi? que tu fais? Tu Arrête, as perdu Shrishti. la tête. Mais qu'est-ce que tu vas aller leur dire? Tu ne dois rien leur dire du tout. Reste Attends donc une ici. minute, qui est cette fille, Karan? Est-ce que tu la connais? Ne sait-elle pas qu'il faudra que nous appelions la famille de Prithvi afin d'annuler le mariage avec lui? Voyons. Que dis-tu, Shrishti? Elle a complètement perdu la tête. Elle est en train de débiter des sottises. Je n'aurais jamais dû boire autant. Il faut que je prépare ton mariage à nouveau. Je ne dois plus boire. Je vais faire une chose, Prita. Je vais tout d'abord aller le dire à grand-mère et à maman. Mais non, tu Allez, n'iras viens nulle part, avec moi. Shrishti. Serais-tu devenue folle? Allez, Tu n'as absolument rien à leur viens dire. donc. Assieds-toi Allez, là Prita. tranquillement. Non, mais tu n'as pas honte de toi, hein? Non, pas du tout, non. Shrishti, lève-toi. Shrishti, Allez, Shrishti. Qu'a-t-elle donc? Elle s'est endormie, celle-là. Cela ne fait rien, partons nous aussi. Nous sommes... tu voulais me tenter à nouveau, n'est-ce pas? Quoi? Navré de te briser le cœur, mais... La vérité, c'est que, dans mon cœur, il n'y a pas du tout de tels sentiments pour toi, Karan. Et je n'ai pas besoin d'avoir de tels sentiments, parce que j'ai eu une demande en mariage en bonne et due forme. De Prithvi. Pose-toi maintenant, tu veux? Allô? Oui, Akshay, oui. Où es-tu donc? Qu'est-ce que tu fais? Pas grand-chose, je suis juste en train de m'habiller pour venir te voir. Aujourd'hui est un jour très spécial, j'ai pensé que je devais être beau pour venir rencontrer ma future femme. Tu sais, pas la peine de t'habiller pour être beau. Tu es déjà un homme très séduisant. Tu sais quoi? Ça, je le sais bien. Mais ma future épouse est encore plus séduisante que moi. C'est pourquoi j'ai pensé me mettre sur mon 31 afin que les gens ne disent pas de mal de moi. Akshay, pourquoi dis-tu des choses pareilles? L'amour n'est pas superficiel. De toute façon, pour moi, tu es le plus bel homme qui soit au monde, tu sais. C'est la raison pour laquelle je t'aime tellement. C'est ça que je voulais t'entendre dire. Alors dépêche-toi donc. Je suis en train de t'attendre. Oui, je vais me dépêcher d'arriver. D'accord. À plus. Maman? Parfait. Oui, je veux que tout soit parfait. Maman! Salut, ma belle. Waouh! Maman, c'est toi qui es waouh. Cette salle est vraiment magnifique. N'est-ce pas? J'ai décoré cet endroit spécialement pour Sherline et toi parce que c'est votre premier jeûne marital à toutes les deux. Je veux que ce jour spécial devienne un souvenir inoubliable pour vous deux, Kritika. Oui, Maman. Je t'adore. et moi aussi. Dis-moi quelque chose. Pourquoi es-tu en train de te promener dans toute la maison? Tu vas te fatiguer. Va, repose-toi. Vas-y. D'accord. Maman, Oh, mais tu es la meilleure mère qui soit au monde. Ne l'oublie pas. tu es folle. Va. J'avais une autre raison de décorer cet endroit. Cette stupide Shrishti. Je veux que tout le monde sache que je suis bien meilleure que cette Shrishti. Bien meilleure qu'elle. Que je peux décorer cette salle bien mieux qu'elle ne le peut. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Ma belle-sœur Raki ne cesse de flatter cet imbécile de Shrishti. Je voudrais voir comment Raki va réagir en voyant cet endroit. Ça nous a pris du temps pour venir ici. Tu sais qu'il est important que l'on arrive, mais tu conduisais tellement lentement, Qu'aurais-je Karan. pu faire d'autre, Prita? La Non, tu n'as circulation. pas pris le chemin le plus court. Si nous l'avions pris, nous aurions été bloqués dans l'allée. C'est parce que tu penses ainsi que nous sommes en retard. D'accord.
Tes pensées sont très sages. Tu conduiras la prochaine fois, d'accord? D'accord, très bien, allons-y donc. Oh, mais... pardon, monsieur. Mais bon sang! Pardon, monsieur, je n'ai pas fait exprès. Mais non, non, non. Pourquoi lui demandes-tu pardon? C'est monsieur qui devrait s'excuser. Dis pardon, allez. Je sais bien que tu es folle, alliée. Mais ce n'est pas correct ce que tu es en train de faire. Compris? Tais-toi. Tu peux t'en aller. J'en ai plus qu'assez de ta comédie. Viens. Mais où? Allez, viens. Ah, Je t'ai dit laisse de mon bras, venir, tu veux. Prita. Viens. Ouch! Tu aurais perdu la Je tête. vais te le dire. Viens. Pourquoi te conduis-tu ainsi? Viens, je vais te le dire. Viens à l'intérieur. Mais qu'est-ce que Entre, tu fais? assieds-toi, là, sur ce lit. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi mets-tu le verrou? Ouvre cette porte. Je veux Laisse sortir ça. de cette chambre. Oh, Assieds-toi sur le lit. juste ciel. De toute façon, tu n'es pas plus forte que moi, Prita. Mais qu'est-ce que tu fais? Enlève-moi ma veste. Quoi? Enlève-moi ma veste. Ah, je n'ai aucune intention de faire une chose pareille. Prita, pourquoi tu ne veux pas me l'enlever? Mais mon épaule me fait mal et je ne peux enlever ma veste tout seul. Je me débrouillerai pour mon t-shirt. Retire ma veste. Oh. Tu voulais que je t'aide à enlever ta veste et c'est tout, tu n'avais pas besoin de me traîner ici pour le faire, voyons. Il y a une autre raison. Je ne voulais pas que Charlene te voie en train de te promener chez nous, ou elle aurait pu se douter que tu es venu là pour l'espionner. Hein? J'ai mal à mon épaule gauche. Je dirai à tout le monde que j'avais besoin d'une physiothérapeute, et ils me croiront. Personne ne sera soupçonneux. Allez, enlève-la. Quoi? Je te dis la vérité, j'ai vraiment mal, Prita. Je ne peux enlever ma veste seule. T'en fais pas. Je ne te donnerai pas l'occasion de me voir en costume d'Adam, Prita. Hein? Obsédé. Je veux dire, docteur idiote. Cesse de dire des bêtises. Je peux enlever ta veste et ton t-shirt aussi, Karan. Cela ne fait aucune différence pour moi et même si je te voyais sans tes vêtements, cela ne m'aurait pas affecté. Et si le fait que tu me touches m'affectait, moi? Je plaisante, voyons. Enlève-moi ma veste. Dis, enlève ma veste, s'il te plaît. S'il te plaît, enlève ma veste. C'est bien. Pas même un merci. Cet homme a une si grande opinion de lui-même, il est d'une si grande arrogance. Quand il prend la pose, c'est comme s'il faisait une faveur au photographe. Quel homme méprisant. Comment tu me trouves? Tu as l'air mignon. Ah oui? Tu commences à me trouver mignon. Ah, Bon, laisse tomber, parlons de choses sérieuses, d'accord? Comme attraper Charlene sur le fait. Oui. Rends-moi un service. Reste derrière moi, d'accord? un instant. Je devrais te suivre. Je croyais que nous étions en train de suivre Charlene. Comme tu veux. Ne te fais pas prendre, c'est tout. D'accord? C'est bon, on y va? Ah oui, ne me cherche pas de querelle sans raison. Viens. Mais c'est vraiment très bizarre. Je n'arrive pas à me maîtriser aujourd'hui. Je n'ai pas seulement faim. Je meurs littéralement de soif aujourd'hui. Bon sang. Mais c'est bizarre. J'ai déjà observé ce jeune avant. Mais aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais je me sens pas bien du tout. Peu importe. Je ne peux pas observer ce jeune stupide. Mais c'est injuste de dire que les femmes vertueuses doivent faire ce jeûne. Et zut, je n'arrive pas à penser parce que je souffre d'inanition. Je sais que j'observe ce jeûne de ma propre volonté. Mais seulement pour l'homme dont je suis amoureuse. Je vais faire quelque chose. Je vais me reposer un peu. Et qui sait, ma faim s'amenuisera. Parfait.
Bon sang. Si je romps ce jeune sans en parler à mon chéri, ce serait commettre une trahison envers lui. Je vais faire une chose. Je vais lui demander sa permission. Ah, et si jamais il l'autorise, je pourrais sortir aller manger quelque chose. Parfait. Il doit être pris. Écoute, nous ne pouvons rater cette opportunité. Je pense que nous pourrons trouver des preuves contre Shirlene. Écoute, fais une chose. Dès que tu verras Shirlene, commence à enregistrer avec ton téléphone. On ne peut rater quoi que ce soit. Oui, merci pour la bonne idée. Pour te dire, cette bonne idée était la mienne, Prita. T'en souviens? C'était moi qui te l'avais donnée à l'hôtel. D'accord, Karan, t'es fantastique. Moi, je ne suis rien. Mais essaie de comprendre ce que je te dis, Karan. Je te dis seulement que si tu ne démarres pas l'enregistrement à temps, tu pourrais rater quelques enregistrements cruciaux des erreurs que Shirlene pourrait faire. Puis que fera-t-on? Bon, détends-toi. Je vais tout expliquer dans les détails. Écoute, nous devons produire cette vidéo ce soir lors de la fonction suite aux jeunes. Les jours passent et il n'y a plus beaucoup de temps qui nous reste. C'est vrai. Il ne nous reste que jusqu'à ce soir. Ce qui veut dire qu'on doit trouver des preuves contre Shirlene dès ce soir. Oui. C'est pourquoi je te le dis. Prends donc mon conseil au sérieux. Mais toi, tu prends toujours les choses à la légère, Karan. Tu ne prends jamais ce que je te dis au C'est le temps sérieux. de parler. Mais quelles sont ces voix que j'entends? Je pense bien qu'il y a quelqu'un. Qu'as-tu donc? Pourquoi regardes-tu là-bas? Comme si tu... Karan, tu es là, avec cette Prita. Que se passe-t-il, hein? Ma tante, je me suis fait une entorse à mon épaule et comme elle est physio, je lui ai demandé de me masser pour atténuer la douleur. C'est pour cela. Ainsi. Dans un coin. Tante Karina, c'est que... tout le monde ne m'aime pas dans cette maison, comme vous le savez. C'est pourquoi j'ai dit à Karan que si je traite son entorse dans la chambre, ces mêmes gens allaient jaser. Si je le soignais devant tous, ils vont encore me critiquer. C'est pour cela que je le traitais dans ce coin-ci. N'est-ce pas, Karan? Vous savez, même si je parle normalement à quelqu'un dans cette maison, certaines personnes pensent que je suis en train de flirter avec lui. Parce que Rishab et Karan sont des hommes riches que j'essaie de séduire. Dès le premier jour où je suis venue dans cette maison, j'ai été accusée de toutes sortes de faits inimaginables. Tout ça car je viens d'une famille modeste. Hein, tante Karina? N'ai-je pas raison? Brita, rends-moi un service, va. Viens avec moi dans le salon, tu veux? J'ai mal, tu peux me masser un peu l'épaule, s'il te plaît? Pourquoi avais-tu besoin de la provoquer ainsi? Tu ne pouvais pas t'arrêter de parler? Idiot, je n'étais pas en train de la disputer. J'essayais seulement de détourner son attention, sinon ta tante nous aurait interrogés sans merci. Que lui aurais-tu dit à ma place? Je n'ai absolument aucune confiance en les paroles de cette fille. Ces deux-là sont sûrement en train de mijoter quelque chose. Mais quoi donc? Et Karan? Pourquoi Karan est-il avec elle? Non, Karina. Il faudra que tu gardes un œil sur ces deux-là. Je dois découvrir ce qu'ils étaient en train de planifier en secret. Pourquoi lui as-tu parlé de cette manière, hein? Elle doit avoir des soupçons. Elle a eu des soupçons sur nous dès qu'elle nous a vus. Et elle est confuse seulement parce que je lui ai parlé comme je viens de le faire. De toute manière, je sais très bien ce que ta tante pense de moi. Ta tante pense que je viens ici dans votre maison afin de séduire les fils Loutra. Et Rishab en particulier. Attends un peu. C'est aussi ce que tu penses sur moi, n'est-ce pas, Karan? Bon, arrête de dire des bêtises maintenant, tu veux bien? Je ne veux pas t'entendre parler. De toute manière, personne ne t'accuse de rien maintenant, Prita. De rien du tout. Oui, c'est vrai, tu as bien raison. Personne ne peut plus faussement m'accuser maintenant. Que je vais bientôt me marier avec Prithvi. Tu ne peux... On ne va pas se battre, d'accord? Nous n'avons pas de temps pour ça. Nous devons exposer Shirlene à tous. De toute façon, je ne m'intéresse pas le moins du monde à toi, ni à ton passé, ni à ton avenir, à rien du tout. Partons, allons-y. Viens, ma tante est partie. Mettons-nous au travail. Pourrais-tu me dire une chose? As-tu vraiment un diplôme de médecin ou d'imbécile? Les imbéciles n'obtiennent pas de diplôme, Karan. S'ils en obtenaient, tu aurais été le lauréat mondial.
Je vais écouter toutes tes bêtises que tu dis un autre jour. N'essaie pas de m'énerver avec tes paroles stupides aujourd'hui. Un instant. Et... Écoute, Prita. Ce n'est pas vrai de dire que je te déteste. Juste ciel, c'est vrai. Cela fait très longtemps que j'attendais que tu me dises de telles paroles, à vrai dire. Pourquoi me dis-tu des paroles aussi gentilles aujourd'hui? Comment pourrais-tu me détester? Mais quelle raison concrète aurais-tu de me détester? Aucune! Quoi? Cesse de gesticuler avec tes mains. Je voulais dire que... Avant, je te détestais. Je te détestais aussi. Ce n'est pas une compétition, d'accord? Où celui qui déteste le plus l'autre est le grand gagnant du jeu. Tu sais, la vérité, c'est que tu es un homme au comportement vraiment bizarre. Tu changes d'opinion comme de chaussettes. Tu dis une chose et son contraire l'instant après. C'est pour cette raison que quand je suis avec toi, alors, je suis une personne différente de moi-même. Bon, très bien. Cessons donc de nous disputer, toi et moi. Et venons-en à l'essentiel. Je sais que j'ai sans doute dérangé tante Karina avec les paroles que j'ai dites. C'est ce que j'allais te dire, mais tu ne m'en as pas laissé l'occasion. Tu m'as accusé de t'insulter et de chanter tes louanges ensuite. Et je ne sais plus quoi d'autre encore, Prita. Bon, très bien. Pardonne-moi. Qu'y a-t-il? Encore rien d'important pour l'instant. Mais j'ai bien peur que quelque chose arrivera. Quoi? Rien du tout. Oh mais dis-le-moi, voyons. Non, Prita. Si je te le dis maintenant, tu vas bouder et je ne veux pas de ça. Assure-toi seulement d'une chose. Ne laisse pas tante Karina t'attraper. Évite ça à tout prix. Ne la laisse surtout pas te surprendre. D'accord. Mais attendez. Que se passe-t-il donc? Et où est-ce que vous alliez tous les deux ainsi en catimini? Pas la peine de me le dire, je demandais juste pour demander. Dis-moi, Karan, tu étais chez Prita durant toute la journée, n'est-ce pas? Je t'assure, Prita, que cela ne m'a pas du tout dérangé. Pour tout te dire, Karan m'avait déjà prévenu qu'il se rendait chez toi pour aider ta maman Sarla. Aider? Tu es venu chez moi uniquement pour voir qui est l'homme que j'allais épouser, pour pouvoir lui trouver des défauts, et ainsi te moquer de moi. Je n'ai rien dit à ma mère à propos de cette demande en mariage. Je ne m'attendais pas à ce qu'il l'accepte. Elle n'aurait pas dû accepter ce mariage si vite. Qu'est-ce qui ne va pas? À quoi pensez-vous tous les deux? Rien du tout. Prita, pourrais-je te dire une chose? Je suis très contente que tu sois venue chez moi aujourd'hui, Prita. Merci. Et toi, jeune homme, tu vas bien? Ah oui? Mon soleil. Ah, maman. Oh, est-ce que tu as mal? Je pense bien que tu n'aimes pas du tout ta mère, mon fils. Tu ne veux pas me voir heureuse, n'est-ce pas, Karan? Qu'est-ce que j'ai fait encore, dis-moi? Ma tante, ce que vous faites est très bien, vous devriez lui tirer l'oreille plus fort. Parce que votre fils ne s'intéresse à rien d'autre que le cricket et à ses matchs. Il est très égoïste. Maman, cesse de me tirer l'oreille devant cette fille, s'il te plaît, sinon elle va encore se moquer de moi. Voyez-moi ça, il est un grand menteur. Je ne peux pas oser me moquer de lui, ma tante. Oh, quand vas-tu enfin grandir, hein? Maman, quand est-ce que tu cesseras de me tirer l'oreille? Oh. Je cesserai de tirer les oreilles quand tu feras ce que je veux que tu fasses, oui. De quoi parlez-vous? Oh maman, ce n'est pas la peine de lui dire tout ça, d'accord? Et puis, c'est un sujet entre mère et fils, je t'en prie, ne parle pas avec elle, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Ah, dites-le-moi. Espèce d'idiote. Je t'ai dit non, mais tu lui poses la question quand même. Dites-moi de quoi il s'agit. Prita, je veux que mon fils Karan se marie lui aussi le plus vite possible. C'est très bien, ma tante. Il doit avoir quelqu'un qui puisse le contrôler, lui et ses excès, je veux dire. Je suis d'accord avec vous, ma tante. Karan devrait se marier. Maintenant, c'est vrai. Tu as raison de dire ça, Prita. Mais je ne pourrai pas atteindre cet objectif sans que tu m'aides, ma chère enfant. Tu as convaincu Richard de se marier avec Charline. Je compte sur toi pour convaincre Karan, ma fille. Oui, j'aimerais que Karan se marie le plus vite possible comme Richard. Et tu sais quoi, Prita? Charline est vraiment une très bonne personne. Je n'aurais sûrement pas pu trouver une meilleure belle-fille. Tu sais quoi? Elle a même observé le jeûne traditionnel pour Richard aujourd'hui. Je l'ai pourtant conseillé de rompre son jeûne sacré parce que sa santé n'est pas bonne. Mais elle a dit non. Elle a insisté pour l'observer quand même. C'est cela qu'on appelle le vrai amour. Tu vois, Prita, je suis parfaitement convaincue que Charline est la femme parfaite qu'il fallait à mon fils aîné, Richard.
Il n'aurait pas pu trouver de meilleur partenaire qu'elle. Elle va rendre mon cher Richab heureux. De même que tous les membres de ma famille, ma chère Prita. Ma tante, si seulement vous saviez la vérité. Charline n'est pas du tout la fille que vous pensez qu'elle est. Après le mariage, elle va complètement détruire Richab. Qu'y a-t-il, Prita? À quoi penses-tu, dis-moi? Alors, est-ce que tu vas m'aider? Oh oh. Je crois que Charline va dans la cuisine pour chercher à manger. Et maman est en train de la flatter. Elle garde le jeune en dépit d'être malade. C'est une menteuse et une tricheuse, cette fille. Excellent. J'ai une opportunité en or de réunir des preuves contre elle. Elle prétend être une fille vertueuse devant la famille, mais elle est en train de tous les tromper. Je vais t'exposer aujourd'hui, tricheuse. Oh, et Karan! Attends un peu, dis-moi où vas-tu comme ça à toute vitesse? Alors, je suis ici en train de narrer une histoire intéressante où toi, Karan Loutra, tu es le héros incontesté. Et toi, tu te sauves? J'ai quelque chose d'urgent à faire, maman. Ah oui, tu as quelque chose de plus urgent. Est-ce que ce que ta mère est en train de dire n'est pas plus important pour toi, mon fils? Mais tu as vu ça, Prita? Dis-moi, est-ce que tu penses que ce dont je parle, c'est du n'importe quoi? Non, n'est-ce pas? Je suis en train de te dire quelque chose d'important. Mais tu vas m'écouter, mon fils, ou est-ce que tu t'en vas? Vous avez parfaitement raison, ma tante. Il n'y a rien de plus important qu'une maman dans ce monde, c'est bien vrai. Je le sais. Oh, hé, Karan! Je t'ai bien dit que tu n'iras nulle part et que tu vas rester debout à écouter tranquillement tout ce que j'ai à te dire. Je ne comprends pas ton comportement. Pourquoi est-ce que tu veux te sauver? Qu'est-ce qui est si important? Je n'arrive pas à le comprendre, hein? Prita! Il est important que je m'en aille maintenant. Essaie de lui expliquer ça à Dak. Mais pourquoi? Vous lancez-vous des signaux entre vous? Qu'y a-t-il? Karan, serais-tu en train d'effrayer ou intimider cette pauvre Prita? Mais que se passe-t-il, Karan? L'un de vous peut-il m'expliquer? Au fait, ma tante, c'est que Karan a trouvé sa future épouse. Il a choisi une fille. Merci, mon Dieu! Je n'arrive vraiment pas à croire que mon fils Karan a trouvé sa future femme. Tu m'as donné une nouvelle fantastique, Prita. Je ne pouvais vraiment pas rêver de quelque chose de mieux, ma fille. Merci, Prita. Une fille, c'est vrai. Karan, tu as trouvé celle que tu veux épouser. Je suis tellement heureuse, vraiment tellement heureuse. Sois béni, mon fils. Tu as choisi une fille. Oh. Alors dis-moi un peu, qui est cette jeune fille et de quelle région est-elle? Ma tante, je vais vous en parler, moi. Laissez donc Karan s'en aller. Il se sent timide pour rien. Venez, ma tante, je vous dirai en détail qui est cette jeune fille. Dis-moi. Non, je ne vais pas m'en aller. Je vais rester ici. Je veux entendre ce que tu vas dire à ma mère derrière mon dos. Allez. Oh, Prita, ne prête surtout pas attention à ce qu'il dit. S'il a envie d'écouter, laisse-le. Mais dis-moi donc, Prita, qui est donc cette fille? Et elle vient d'où? Ma future belle-fille, elle est jolie. Allez, dis-moi. Dis-le-moi, Prita. Parle. Dis-moi quelque chose à son sujet. Comment s'appelle-t-elle et d'où vient-elle? Allez, mais dis-le-lui, voyons. Dis-le-lui. Pourquoi es-tu muette à présent, Prita? Dis, hein? Pourquoi as-tu cessé ton blabla? Maintenant, dis-moi. Dis-lui. Qui est cette fille et comment elle est? Allez, parle. Ma tante, cette fille que Karan aime s'appelle Sophia. Cette jeune fille a un si joli prénom. Je suis certaine que cette fille doit être vraiment très belle. Vraiment jolie. J'ai tellement hâte de la rencontrer. Je suis très contente. Je vais aller trouver Belle Maman et partager cette excellente nouvelle avec elle. Belle Maman sera vraiment très très contente. Tu as vu, mon idée a vraiment bien marché. Chut! Ne dis plus un mot. Plus un mot. Je ne veux pas écouter toutes tes bêtises. Tu dis n'importe quoi, sérieusement. J'ai menti pour te sauver. C'est toi qui me faisais signe derrière son dos que je dois partir en indiquant ton téléphone. J'ai juste dit ce que je pensais. Tu penses que je te faisais signe? Eh bien, figure-toi que non. Je t'ai jamais rien dit de tel. Quand est-ce que je t'ai dit que j'étais amoureux de Sophia? Quand est-ce que je te l'ai dit? Pourquoi t'as dit ça à ma mère? Tu dis vraiment n'importe quoi. Tu n'as vraiment aucune jugeote, petite idiote. Et autre chose, je voudrais bien savoir pourquoi je devrais souffrir pour toutes les bêtises que tu débites. Pourquoi dire ça à ma mère? Je n'ai absolument pas le temps de me battre avec toi. Non, vraiment pas. Pour l'heure, mon attention est concentrée sur Charline. Elle vient tout juste d'aller dans la cuisine. Oh bon sang, j'étais quasi certaine que tu avais vu Charline. Oui, oui, je l'ai vu qui se dirigeait vers la cuisine. Viens donc, c'est l'heure d'agir. Mon beau gâteau au chocolat. Je t'ai cherché partout, mon chéri. Et finalement, enfin, je t'ai trouvé, mon gâteau. Je dois trouver un plat et un couteau.
Mon Dieu! Oh bon sang, allume vite ton téléphone. Ouais. Commence à enregistrer. Vite, dépêche-toi. Oh mais... Où sont-ils passés ces deux-là? Karan avait dit qu'il allait se faire masser son épaule froissée dans le salon, mais il n'est pas ici, ni sur le balcon. Mais où sont-ils passés tous les deux? Je suis certaine qu'ils sont en train de mijoter un plan quelconque. Mais quoi? C'est Prita qui est sans doute en train de forcer Karan à faire une chose dont aucun membre de la maison n'est au courant. J'en suis certaine à 100%. Si je pouvais découvrir où ils se trouvent, je pourrais aussi découvrir ce qu'ils mijotent. Mais où diable sont-ils donc? C'est mon gâteau préféré. Je ne peux résister quand je vois ce gâteau devant moi. Une cuillère. Sherline! Qu'est-ce que tu faisais? Hein? Qu'est-ce que tu faisais? Ma tante. Charline allait manger du gâteau. Pas vrai, Charline? Non. Mais que se passe-t-il ici exactement? Charline mangeait du gâteau. Je veux dire qu'elle s'apprêtait à manger du gâteau. Ma tante, Charline a observé le jeûne marital, n'est-ce pas? Rechab lui avait dit de ne pas le faire, compte tenu de sa mauvaise santé. Mais non, Charline a dit qu'elle respecte beaucoup les traditions, c'est pourquoi elle ne romprait pas son jeûne. Dans ce cas, pourquoi venir en cuisine pour chercher à manger? Elle s'apprêtait à manger ce gâteau. Je suis un peu confuse par ça. Et il se peut que Charline ait eu faim. Pour te parler franchement, Charline, ma fille, je ne sais pas non plus quoi te dire. Personne parmi nous ne t'avons forcé à observer ce jeûne sacré, Charline. Pourquoi as-tu agi en secret? Dis-moi, pourquoi? Prita a ruiné mon plan et elle a exposé mon jeu devant tout le monde. Je lui donnerai une bonne leçon. Mais quel prétexte puis-je tirer pour le moment? Pardon, ma tante. J'ai vu ce gâteau et il a émané un si bon parfum que je n'ai pu m'empêcher de vouloir en manger. Et j'ai été tentée, Pourquoi tu fais cela? Pourquoi tu sentis le parfum de ce gâteau? Je t'avais demandé de m'apporter du gâteau, pas d'en manger, Sherline. Mais elle s'apprêtait à le manger. Regardez, elle a même un morceau sur sa cuillère. Oui. Prita, attends donc une minute. Karina, c'est toi qui es la grande fautive. Si tu avais si faim, tu aurais pu envoyer un domestique te chercher du gâteau, non? Pourquoi avoir envoyé Sherline? Tu aurais pu au moins avoir la considération de penser que la pauvre observe un jeûne depuis ce matin et qu'elle n'a rien mangé ni bu. Mais c'est elle que tu as choisie pour aller te chercher du gâteau. La pauvre fille a dû avoir été tentée de manger, n'est-ce pas, Sherline? Une fois, moi aussi j'avais connu une telle tentation. C'était lors du premier jeûne conjugal que j'avais observé. Tu vois? Mais ce n'est rien, ma fille, ne sois pas perturbée. Remercie le Dieu Tout-Puissant de n'avoir pas rompu ton jeûne. Ce n'est pas la peine de te sentir coupable, ma fille. Tout ce qui s'est passé est entièrement de la faute de Karina. Tu n'es coupable de rien, ma chère enfant. C'est bon, cela ne fait rien, Charline. Allez, viens, ma fille, viens. Ton jeûne n'est pas rompu. Au moins ça, c'est une bonne chose. Partons, ma fille, c'est pas grave. Ce qui veut dire que tout ce que j'avais pensé à propos de Prita était donc la vérité. Elle était venue ici pour ruiner l'image de Sherline, pour qu'elle puisse se rapprocher de Rechab. Et mon neveu Karan, Prita doit lui avoir raconté une histoire mirobolante. Il a sûrement dû la croire. Mais Prita, peu importe combien tu voudras essayer, tu seras incapable de vaincre Sherline. Parce que tant que moi je suis aux côtés de Sherline, elle sera toujours vainqueur.